Messieurs, et si je vous disais que la bouteille d'huile d'olive que vous avez en ce moment dans votre cuisine est incomplète? Vous l'avez entendu 1000 fois, c'est de l'or liquide pour le cœur, et c'est vrai. Mais quand il s'agit de retrouver votre vitalité masculine et de protéger votre prostate après 50 ans, utiliser l'huile d'olive seule, c'est comme avoir une Ferrari, sans carburant. Vous passez à côté de 50% de sa puissance réelle. Je suis la docteure Alba Domenech et aujourd'hui je vais vous révéler le secret exact qui explique pourquoi les hommes du bassin méditerranéen gardent leur vigueur jusqu'à 70 ans. Ce n'est pas une pilule magique. C'est simplement l'ajout d'un ingrédient rouge et peu coûteux qui, lorsqu'il cuit avec l'huile, déclenche une réaction puissante dans votre corps. Avant de vous montrer la recette, je veux savoir qui est prêt à changer. Si vous avez déjà de l'huile d'olive à la maison, écrivez le mot « oui » dans les commentaires maintenant. Je veux voir combien d'entre vous ont déjà la moitié de la solution entre les mains. Maintenant, soyons honnêtes un instant. Je sais que ce n'est pas un sujet dont on parle à un dîner entre amis, ni même toujours avec son médecin traitant. Mais moi, je l'entends tous les jours en consultation. Quand avez-vous dormi une nuit entière pour la dernière fois? Je veux dire, fermez les yeux et ne pas les rouvrir avant le lever du soleil. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un souvenir lointain. La réalité, c'est se réveiller à 2 heures, à 4 heures, avancer dans le noir jusqu'aux toilettes, juste pour rester là, debout, à attendre un jet qui était autrefois fort et qui devient maintenant faible, intermittent ou parfois un simple goutte à goutte frustrant. Cette lourdeur dans le bassin, ce sentiment de ne jamais vider complètement la vessie, ce n'est pas juste l'âge. Vous n'avez pas à vous résigner. C'est votre corps qui allume un voyant rouge d'alerte. Et le coupable a un nom, la prostate. Beaucoup d'hommes font une erreur. Ils pensent que les troubles urinaires et la baisse de vitalité intime sont deux choses séparées. Mais écoutez-moi bien, tout est lié. Imaginez votre anatomie comme un réseau de tuyaux de haute précision. La prostate est une glande qui entoure le conduit principal. Quand elle s'enflamme ou grossit, ce qui arrive à la majorité des hommes après 50 ans, elle agit comme un collier de serrage qui se resserre de plus en plus. Elle ne bloque pas seulement l'urine. Et voici l'essentiel. Elle peut aussi gêner le passage des nerfs et des vaisseaux sanguins les plus vitaux. Vous pouvez avoir un cœur de lion, des artères propres et un cholestérol parfait, mais si cette petite noix dans votre bassin est enflammée, elle étrangle physiquement les autoroutes qui amènent le sang là où vous en avez le plus besoin pour vous sentir homme. C'est un blocage mécanique. Si on ne réduit pas l'inflammation de cette usine interne, aucun signal n'arrive à destination. Votre cerveau envoie l'ordre. Le désir est intact. Mais le corps ne répond pas parce que la voie est fermée par l'inflammation. Voilà pourquoi l'huile d'olive seule ne suffit pas. Il nous faut quelque chose qui désenflamme cette zone de manière ciblée. Et c'est là qu'intervient notre ingrédient suivant. Un ingrédient que vous avez probablement utilisé de travers toute votre vie. Alors, quel est cet ingrédient mystérieux capable de transformer votre santé masculine? La réponse est juste là, dans votre corbeille à fruits, la tomate. Mais surtout, ne courez pas encore en cuisine, car c'est ici que la tragédie arrive. C'est ici que 90% des hommes, et même beaucoup de médecins qui ne connaissent pas la nutrition, se trompent lourdement. La tomate contient un composé appelé lycopène, le pigment qui lui donne sa couleur rouge intense. Pour la santé de la prostate, le lycopène, c'est de l'or pur, un antioxydant extrêmement puissant qui aide à réduire le gonflement et à protéger le tissu glandulaire. Mais il y a un gros problème, un problème microscopique dont presque personne ne parle. Si vous prenez une tomate fraîche, vous la coupez en tranches et vous la mangez crue en salade, ou si vous buvez un jus de tomate frais le matin en pensant faire le meilleur choix,
Je dois vous dire une vérité difficile. Vous gaspillez votre effort. La nature est intelligente. Elle a conçu la tomate pour protéger ses graines. Le lycopène n'est pas libre. Il est enfermé, piégé dans les parois cellulaires de la plante. Et ces parois sont très résistantes. Imaginez le lycopène rangé dans un coffre-fort en acier. Quand vous mangez la tomate crue, votre estomac, même très acide, n'a pas la clé pour ouvrir ce coffre-fort. Vous mâchez, vous avalez, et ce lycopène précieux traverse votre système digestif sans être libéré. Il entre par la bouche et sort, vous voyez très bien par où, sans avoir apporté le moindre bénéfice à votre prostate. C'est une chance perdue. Vous avez mangé la boîte, mais jamais touché au trésor à l'intérieur. Soyons brutalement honnêtes, parce que c'est le seul moyen de progresser. Combien d'entre vous ont passé des années à commander des salades au restaurant ou à manger des tomates crues avec du sel, persuadés d'absorber toutes les vitamines? Moi aussi, je faisais la même erreur avant d'étudier la biochimie des aliments. C'est le mythe le plus courant en nutrition, croire que cru est toujours mieux. Si vous faites partie de ceux qui pensaient que cru meilleur, faites une pause et écrivez « salade » dans les commentaires. Sans honte. Je veux voir cette section remplie de salades pour vous prouver que vous n'êtes pas seul. Reconnaître l'erreur, c'est le premier pas. Et la bonne nouvelle, c'est que briser ce coffre-fort est incroyablement simple. Mais il vous faut 2 clés maîtresses. Sans elles, votre prostate restera affamée de nutriments. Laissez-moi vous montrer comment l'ouvrir. Vous avez entendu 1000 fois. Nous sommes ce que nous mangeons, n'est-ce pas? En tant que médecin, je dois vous dire que cette phrase est incomplète. La vérité biologique, c'est « Nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous absorbons ». Et c'est là que la science de cette combinaison devient fascinante. Pour libérer le lycopène et l'envoyer directement vers la prostate, vous devez tourner 2 clés en même temps. S'il en manque une, la porte ne s'ouvre pas. La première clé, c'est la chaleur, le feu. Quand on cuit la tomate pendant 15 à 20 minutes, quelque chose de merveilleux se produit à l'échelle microscopique. La chaleur casse les parois cellulaires. C'est comme faire tomber les murs d'une prison. Le lycopène est libéré, prêt à être utilisé. En plus, la chaleur change sa forme chimique, le rendant plus facile à reconnaître pour l'organisme. Une tomate cuite devient biologiquement un aliment différent d'une tomate crue. Mais voici le piège. Le lycopène est liposoluble. Cela veut dire qu'il déteste l'eau et adore la graisse. Si vous mangez de la tomate cuite sans matière grasse, le lycopène reste là, glisse et s'en va. Il ne traverse pas la barrière vers le sang tout seul. Et c'est là qu'intervient la deuxième clé, l'huile d'olive extra vierge. Voyez l'huile d'olive comme un taxi de luxe. Le lycopène est le passager qui attend sur le trottoir. Sans taxi, il n'arrive nulle part. Quand vous mélangez la tomate cuite avec l'huile, les molécules de graisse capturent le lycopène, l'enveloppent et le transportent à travers la paroi intestinale, directement dans la circulation sanguine. Les études sont claires. Ajouter de l'huile d'olive à la tomate cuite peut augmenter l'absorption du lycopène jusqu'à 4 fois par rapport à une tomate cuite sans huile. 4 fois. C'est la différence entre une étincelle et un brasier. Voilà le vrai secret du régime méditerranéen. Pourquoi les hommes en Italie, en Espagne ou en Grèce ont historiquement moins de problèmes de prostate et gardent leur virilité plus longtemps? Ce n'est pas la génétique, c'est la base de leur cuisine. Le sofrito, de la tomate cuite lentement dans une bonne quantité d'huile d'olive. Sans le savoir, ils pratiquent depuis des siècles la prévention la plus délicieuse du monde. Vous avez maintenant le véhicule, l'huile et le passager, la tomate. Mais pour que ce voyage soit parfait et que le flux circule à grande vitesse, il manque encore un élément. Il manque le nettoyeur de route. Et je parie que vous l'avez déjà dans votre placard.
Nous avons résolu la moitié de l'équation. La tomate cuite protège et désenflamme la prostate, l'huile d'olive sert de transport parfait. Mais, messieurs, je dois être très clair. Ça ne sert à rien d'avoir le meilleur véhicule du monde si la route est pleine de nids de poules, de débris ou carrément bloquée. C'est ici qu'entre le troisième élément, l'ingrédient qui transforme un plat sain en outil de puissance vasculaire, l'ail. Je sais que beaucoup voient l'ail comme un simple assaisonnement, ou l'évitent à cause de la laine. Mais en consultation, je le prescris presque comme un médicament naturel. Pourquoi? Parce que pendant que la tomate s'occupe de la destination, la prostate, l'ail s'occupe du trajet, les artères. Avec l'âge, surtout après 50 ans, nos artères, ces tuyaux qui amènent le sang vers le bassin et le pénis, ont tendance à se durcir. De petits dépôts de calcium, de cholestérol et de tissus fibreux s'accumulent. Le conduit se rétrécit. Imaginez arroser un jardin avec un tuyau que quelqu'un écrase. L'eau ne sort plus avec force. L'ail est votre déboucheur naturel. Son pouvoir vient d'un composé soufré appelé allicine. Quand l'allicine entre dans la circulation sanguine, elle agit comme une équipe de nettoyage. Le soufre de l'ail aide à balayer et à dissoudre les microplaques collées aux parois artérielles, rendant les tuyaux à nouveau plus souples. Mais sa fonction la plus critique pour la virilité est ailleurs. L'ail stimule fortement la production d'oxyde nitrique, ce signal chimique qui crie à vos vaisseaux sanguins. Ouvrez-vous. Sans ce signal, le flux nécessaire n'arrive pas. Peu importe le désir. L'ail augmente la capacité naturelle de votre corps à produire ce gaz vital, pour que lorsque le moment arrive, le sang puisse circuler sans restriction, avec la force d'un torrent, pas d'un goutte à goutte. Alors, je veux que vous visualisiez cette trinité de la santé masculine à chaque fois que vous entrez en cuisine, car chacun a un rôle irremplaçable. La tomate est l'architecte et le protecteur. Elle se dirige vers la prostate, réduit l'inflammation et protège le tissu glandulaire. L'huile d'olive est le transporteur, le taxi qui récupère le lycopène et l'emmène sans qu'il se perde en route. L'ail est l'accélérateur et le balayeur. Il nettoie l'autoroute, enlève les obstacles et élargit les voies pour que le sang et les nutriments arrivent à pleine vitesse. Quand vous réunissez ces trois éléments dans un seul repas, vous créez une synergie biologique qu'aucun supplément synthétique ne peut imiter. Vous attaquez le problème sous tous les angles: santé glandulaire, transport des nutriments et flux sanguin. Mais attention, car c'est ici que la plupart détruisent les bénéfices de l'ail. Si vous jetez l'ail directement dans une poêle très chaude avec le reste, vous faites une erreur grave, vous tuez l'allicine instantanément. Il y a une astuce obligatoire, la règle des 10 minutes. Allons en cuisine et je vais vous montrer exactement comment préparer cette sauce de récupération. Maintenant, messieurs, prenez un stylo et du papier ou enregistrez cette vidéo, car on entre au laboratoire. Ce que je vais décrire n'est pas une simple recette, c'est une formulation précise conçue pour extraire le maximum de puissance de ces ingrédients. J'ai vu beaucoup d'hommes essayer et échouer parce qu'ils cuisent trop l'ail ou brûlent l'huile. Pour que cela fonctionne comme tonique vasculaire, et pas seulement comme une sauce savoureuse, vous devez suivre cet ordre strict. Voici le protocole étape par étape. Étape 1. Activation thermique. Tomates. Commencez avec 2 ou 3 tomates moyennes, très rouges et bien mûres. Plus elles sont rouges, plus elles contiennent de lycopène. Coupez-les en petits morceaux. Mettez une poêle sur le feu, mais c'est vital. Feu doux. On ne veut pas brûler, on veut réduire lentement. Faites cuire doucement 15 à 20 minutes. Les morceaux perdent leur forme et deviennent une pâte rouge foncé, épaisse. Que se passe-t-il? Vous brisez les parois cellulaires et vous libérez la médecine.
Si ça ne devient pas une purée, ce n'est pas assez cuit. Étape 2. La règle des 10 minutes. Ail. Pendant que la tomate cuit, préparez l'activateur. Prenez 1 ou 2 gousses d'ail frais. L'erreur classique, pelez l'ail et le jetez immédiatement dans la poêle chaude. Si vous faites ça, vous détruisez l'enzyme qui crée la lysine avant qu'elle n'agisse. La bonne méthode, pelez l'ail, écrasez-le ou hachez-le finement, puis ne faites rien. Laissez-le reposer sur la planche à l'air libre exactement 10 minutes. Pendant ce temps, l'oxygène déclenche la réaction et la lysine se forme. Après 10 minutes, votre ail devient médicinal. Étape 3. Fusion à température modérée, huile d'olive. Quand la tomate a cuit 20 minutes et est devenue une pâte lisse, éteignez le feu et retirez la poêle. Attendez 1 à 2 minutes. La préparation doit être chaude, mais pas bouillonnante. Versez ensuite 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge. Pourquoi attendre? Parce que l'huile extra vierge contient des polyphénols fragiles. À trop haute température, on en perd une partie. En l'ajoutant à la fin, on conserve mieux ses propriétés et la chaleur résiduelle suffit pour que l'huile se combine au lycopène. Étape 4. Mélange final, ail activé. Avec la sauce tiède et l'huile bien intégrée, ajoutez l'ail reposé. Mélangez avec la chaleur douce restante. Cette chaleur est parfaite. Elle diffuse le goût sans tuer la lysine. Vous pouvez ajouter une pincée de sel marin ou de poivre noir si vous le souhaitez. Dose et fréquence. Vous n'avez pas besoin d'en manger tous les jours, même si vous pourriez. Ma recommandation clinique, 3 à 4 fois par semaine, idéalement au dîner. Pourquoi le soir? Parce que la nuit, pendant le sommeil, le corps effectue une grande partie de ses réparations hormonales et cellulaires. En apportant ces nutriments avant de dormir, vous donnez à votre organisme les matériaux nécessaires pour travailler sur la prostate et les artères pendant le repos. Étalez-la sur une tartine de pain complet, mettez-la sur un filet de poisson ou mangez-la à la cuillère en accompagnement. C'est délicieux, mais souvenez-vous, c'est plus qu'un plat, c'est votre médecine naturelle. Maintenant, la question à 1 million. Quand vais-je recommencer à me sentir moi-même? Ici, j'ai besoin que vous m'écoutiez avec maturité. Nous vivons dans un monde de solutions rapides, de pilules qui forcent une réaction en 30 minutes. Mais ce que nous faisons ici est différent. Nous ne forçons pas le corps, nous le réparons. Nous reconstruisons des tissus enflammés et oxydés depuis des années, parfois des décennies. La biologie a son propre rythme. On ne plante pas une graine aujourd'hui pour obtenir un arbre demain. Si vous êtes régulier avec cette sauce 3 à 4 fois par semaine, voici ce que votre corps a tendance à vivre. Semaine 1 à 2. Le silence réparateur. Pendant les 14 premiers jours, vous ne remarquerez peut-être pas un changement spectaculaire. Ne vous découragez pas. Les changements se font en coulisses. Le premier signal rapporté par beaucoup, les nuits. Au lieu de se lever 3 fois, on se lève 1 fois ou pas du tout. Pourquoi? Parce que le lycopène et les composés anti-inflammatoires de l'huile commencent à calmer l'irritation de la vessie et de la prostate. Avec moins d'urgence, vous dormez des cycles complets de sommeil profond. Et rappelez-vous, la testostérone se produit surtout pendant le sommeil. Mieux dormir, relancer l'usine hormonale. Semaine 4. Légèreté pelvienne. Au bout d'1 mois, beaucoup d'hommes décrivent un soulagement qu'ils ne savaient même pas nécessaire. Cette lourdeur constante, comme une pression sourde dans le bassin, commence à diminuer. L'inflammation baisse, la circulation devient plus libre dans la zone pelvienne. Le jet urinaire se renforce, devient plus continu, sans ce goutte-à-goutte gênant. Et vous vous sentez plus léger, avec plus d'énergie le matin, parce que le corps dépense moins de ressources à lutter contre l'inflammation chronique. Semaine 8 à 12, le réveil du guerrier. C'est ici que le vrai changement arrive. 2 ou 3 mois sont passés, vous avez été discipliné.
le tissu de la prostate commence à diminuer ou au moins à se désenflammer nettement. Imaginez qu'on retire le pied qui écrasait le tuyau. Quand la pression sur les nerfs et les artères passe, le signal nerveux recircule. Un matin, sans y penser, sans pilule, vous vous réveillerez avec ce signal matinal que vous pensiez perdu. Les réactions deviennent plus spontanées. Ce n'est pas seulement mécanique, c'est la preuve que vos artères se libèrent et que vos nerfs respirent. La confiance revient, non pas parce que vous la forcez, mais parce que votre corps se répare. Mais je dois être très claire. Cela ne fonctionne que pour l'homme qui a la patience d'aller jusqu'au bout. J'en ai vu trop abandonner à la 3e semaine parce qu'ils n'avaient pas de résultats immédiats. Ne soyez pas cet homme. Je veux faire un pacte avec vous. Ne testez pas ça une semaine. Donnez à votre corps le respect d'un cycle complet de guérison. Si vous avez le courage et la discipline de vous engager pour votre santé pendant les 3 prochains mois, laissez un commentaire en bas qui dit « J'accepte le défi de 90 jours ». Je veux voir combien de guerriers dans cette communauté ont la détermination d'aller jusqu'au bout. Écrivez « J'accepte le défi de 90 jours et on va se soutenir ensemble ». Votre nouveau départ commence par cette déclaration. Avant de courir au marché acheter des kilos de tomates, prêtez-moi encore 1 minute. En tant que médecin, ma première règle est de ne pas nuire. Même si ces ingrédients sont naturels et présents dans presque toutes les cuisines, la médecine naturelle a aussi ses règles et elle ne convient pas à tout le monde de la même façon. Précaution importante. Rein. Les tomates contiennent des oxalates. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux, surtout ceux à base d'oxalate de calcium, consommez cette sauce avec modération. Je ne dis pas de l'éliminer, mais n'en abusez pas. Parlez-en à votre médecin pour définir une quantité sûre. Goutte sévère. Même si la tomate n'est ni viande rouge ni alcool, certaines études suggèrent que chez des personnes très sensibles, une consommation excessive pourrait être associée à une hausse de l'acide urique. Écoutez votre corps. Si vous notez des douleurs articulaires, réduisez la dose. Reflux acide ou gastrite. On combine des tomates acides avec de l'ail piquant. Pour un estomac sensible, cela peut être trop agressif si vous n'êtes pas prudent. 2 conseils. Retirez les graines de la tomate avant cuisson et commencez par une très petite quantité pour tester votre tolérance. Et ne vous allongez jamais immédiatement après avoir mangé cette sauce. Conseil final, du fond du cœur. Ce que je vous ai donné aujourd'hui est une thérapie nutritionnelle, pas un tour de magie. Nous vivons dans une culture obsédée par l'immédiateté. On veut avaler quelque chose aujourd'hui et être parfait demain. Mais votre corps ne fonctionne pas comme ça. Les dégâts dans vos artères et votre prostate ne se sont pas faits en une nuit. Ils se sont accumulés sur des années. Donc, la réparation prendra du temps aussi. Ne vous frustrez pas si, la première semaine, vous ne ressentez rien. Au début, la guérison est souvent silencieuse. La régularité bat toujours l'intensité. Il vaut mieux manger cette sauce 3 fois par semaine pendant 1 an que tous les jours pendant 1 semaine puis abandonner. Rappelez-vous, les informations de cette vidéo sont strictement à but éducatif et informatif. Elles ne remplacent pas un avis, un diagnostic ou un traitement médical professionnel. Si vous prenez des médicaments prescrits, en particulier des anticoagulants ou des traitements contre l'hypertension, ou si vous avez des symptômes importants, consultez toujours votre médecin avant de modifier fortement votre alimentation. N'arrêtez jamais un traitement sans supervision médicale. Maintenant, la décision vous appartient. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer comme avant avec les mêmes résultats. Ou vous pouvez faire un petit geste dès aujourd'hui, dès ce soir. Au lieu d'une salade froide et ennuyeuse, allumez la cuisinière, préparez ce sofrito de vie, faites-le avec l'intention de guérir. Si cette information vous a aidé, offrez-moi un « j'aime » pour que YouTube la montre à davantage d'hommes qui ont besoin de l'entendre. Et ne partez pas encore. Abonnez-vous
et activez la cloche. Pourquoi? Parce que dans la prochaine vidéo, je vais révéler une boisson matinale extrêmement puissante, faite avec une racine piquante, qui aide à nettoyer le foie et à faire exploser l'énergie dès le réveil. Vous ne voudrez pas la manquer. Je suis la docteure Laura Jones. Souvenez-vous, faites de votre cuisine votre pharmacie. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Santé. Yeah.